La question qui a mis tous les musulmans dans un grand silence, la question de ce jeune musulman-là. Ami, voilà la question qui est posée aux musulmans. Et ils ont commencé à me menacer. Je rentre dans les commentaires, on me menace partout. D'autres même disent que si moi je mets, je vais rentrer en enfer. Ils ont commencé à me menacer. Juste une question qui est posée. Je suis un musulman. Mon père est musulman, ma mère est musulman. Et moi, je suis musulman, vrai pratiquant même de l'islam. Mais il y a une question qui me fatigue. Et je suis sorti pour poser la question pour que les gens puissent m'expliquer ça. Juste ça, ils ont commencé à me menacer. Donc si moi, je suis un musulman et j'ai une question qui me fatigue, je n'ai pas le droit de poser aux gens. Si tu m'as demandé si elle fait ça, les gens vont sortir pour me répondre et me donner une explication pour qu'ils puissent comprendre. Parce que ça me fatigue la tête. Ils ne comprennent même pas. Dans tous les cas, je vais répéter la question ici pour qu'un vrai musulman puisse me répondre. Parce que ceux qui viennent m'insulter dans les commentaires, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la réponse. Ils n'ont pas la réponse et voilà pourquoi ils sont obligés de m'insulter. Mais cela, je ne les calcule pas. Parce que les gens qui ont peur de menaces, là, si tu as regardé le visage, tu sais. J'ai dit, Al-Kaaba de l'Arabie Saoudite, là, si jamais Al-Kaaba était en Afrique ici, là, est-ce que les Arabes et les Blancs allaient payer leurs billets d'avion des millions pour venir en Afrique, pour venir se faire pardonner les péchés? C'est la question qui est posée. Juste ça seulement. J'ai dit, si Al-Kaaba était en Afrique ici, pas un pays arabe, hein, pas Tunisie, Mauritanie, Algérie, Maroc, hein, mais un pays africain, mais qui n'est pas un pays arabe. Mais Al-Kaaba est dans un pays africain, mais pas un pays arabe. Est-ce que les Blancs là, les Blancs d'Arabie Saoudite, en tout cas, est-ce que les Blancs même allaient accepter de payer les billets d'avion des millions pour venir se faire pardonner les péchés en Afrique ici? À cause d'Al-Kaaba là. Est-ce que les gens n'allaient pas venir prendre Al-Kaaba, partir avec ça chez eux là-bas? Ou bien ils n'allaient pas venir détruire l'Al-Kaaba? Ou bien ils vont chercher à détruire l'Al-Kaaba pour dire non, c'est mensonge. Mais quand c'est chez eux là-bas, on ne se pose pas la question. Chacun est là seulement pour regarder. Donc voilà pourquoi moi je suis venu pour poser la question. Et si c'était en Afrique, est-ce qu'ils allaient venir comme la façon dont nous on s'en chez eux là? Est-ce qu'ils allaient venir ici? Voilà la question qui est là. Il faut que quelqu'un me réponde. J'ai laissé courage, j'ai laissé Dio. Il n'aura me répondre. Pardonnez quoi, c'est juste pour ça. Ça va pas, c'est la question qui me fatigue quoi. Bon, est-ce que ce qu'il a dit là, c'est pas vrai? Il dit, il est sorti pour poser la question à tous les musulmans, à Abdul Majid, à Oustaz Diadé. Bon, Oustaz Diadé, comme lui il ment beaucoup là, on n'a plus trop confiance en lui. Voilà, Ismail Aka, la Dawa, dans le monde entier, tous les musulmans, tous les imams, ce jeune homme là est sorti pour vous poser la question. Est-ce que sur la Kaaba était en Afrique noire, pas marocain, pas égyptien, en Afrique noire, peau noire, est-ce que les Arabes allaient se déplacer pour venir tourner autour de la Kaaba? Puisque dans l'enseignement islamique, dans les hadiths, il a été dit, il ne faudrait jamais qu'un arabe prie derrière un noir. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir en Arabie Saoudite un noir qui est imam. Jamais voir au Maroc un noir qui est imam. Et puis la peau blanche pris derrière. Jamais. C'est pourquoi vous ne voyez jamais en Côte d'Ivoire, ni au Bénin, ni au Nigeria, une mosquée où les Arabes à la peau blanche viennent prier et dont l'imam est un noir, un Africain à la peau noire. Jamais. Même en Côte d'Ivoire, ils ont les Libanais, ils ont les mosquées à part. Ils n'arrivent jamais dans la mosquée des choses des Africains. Alors qu'au christianisme, la peau blanche et la peau noire, souvent un noir est pasteur et les blancs vont dans son église. Ouais, ça c'est fait. Venez, on va adorer Jésus. C'est là, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Et j'ai fait ça pas pour dénigrer quelqu'un. J'ai fait ça pas pour diviser quelqu'un. Mais j'ai fait ça pour demander, pour dire aux Arabes.
Nous sommes tous même chose. La manière que tu as deux yeux, tu as les narines, tu as les oreilles, tu as tout au complet. C'est comme ça aussi, nous sommes. Mais c'est la couleur de la peau et l'état des cheveux qui diffèrent. Alors, soyons ensemble. Ne considérez pas les noirs comme des animaux. Soyons ensemble parce que nous vous aimons. Nous voulons que la paix soit, l'amour soit. Parce que vous êtes nos frères. Alors que nous aussi, nous sommes votre frère. Voilà. Et qu'il n'y ait jamais de discrimination. Qu'il n'y ait jamais de, qu'on appelle ça, de racisme. Chassons le racisme dans le monde. Et optons pour la paix, pour l'amour, pour tout et chacun de nous. Venez à Jésus. Jésus aime tout le monde. Il dit, je vais au Père pour préparer une place. Lorsque j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ce que Jésus a dit. Pourtant, Mohammed dit que lui, son âme se trouve entre les mains de Issa, le fils de Marie, qui est Jésus. Si l'âme de Mohammed est entre les mains de Issa, est-ce qu'un homme peut mettre son âme dans la main d'un autre homme? Dites-moi oui dans les commentaires. Il y a quelque chose. Mais Mohammed dit son âme est dans la main de Jésus. Si Jésus le juge, qu'il le jette à l'enfer, c'est fini. Tous ceux qui sont derrière lui là, qu'est-ce qui va se passer? Venez, on va adorer Jésus. Nous vous aimons. Dieu est avec vous. La deuxième partie de ma vidéo, vous parlez de ce que vous voyez là. Et ça, c'est le cacao. Arrêtez de vendre vos terres. Arrêtez de vendre vos plantations. Ne soyez pas découragés. Plantez le cacao. Ayez un héritage pour vos enfants, pour vos progénitures. Ne gaspille pas tout parce que aujourd'hui, tu te sens découragé, donc tu vas vendre ta terre pour aller en Europe. Et souvent, vous vendez, on vous donne les 3 millions, les 4 millions. Quand vous partez faire visa, vos visas ne sortent pas. Et l'argent reste gratuit. Et vous devenez des voleurs, des brigands, des mendiants. Il faudrait que ça cesse. Prends courage. À demain. Le cacao va devenir un jour 5 000 francs le kilo, même en Côte d'Ivoire. Et je sais que le président en est capable. Il va le faire un jour. Si Dieu l'a mis au devant de ce pays, c'est parce qu'il a quelque chose de bon, d'important à faire. Alors, levez-vous. Éloignez de vous la paresse. Travaillez. Et que Dieu vous bénisse.